Bonjour à toi la vie qui palpite, bonjour à vous chers alchimistes au chemin de vie 6. Alors j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette petite vidéo, donc j'ai pas eu le temps en effet de faire au mois de juillet. En effet ça a été comme le pendule disait, tumultueux, il y a eu beaucoup de choses qu'on aurait aimé faire et qu'on n'a pas pu faire. Dont cette fameuse vidéo en effet en l'occurrence pour moi. Donc le pendule a annoncé des énergies assez intenses avec énormément de lettres hébraïques pour chacun. Donc vous faites partie en effet de ceux qui en ont eu une tripotée. Donc je vous les annonce. Et vous allez pouvoir comme ça vérifier et voir s'il y en a certaines d'entre elles qui ont résonné ou pas fortement avec vous. Si vous les avez traversées ou si c'est elles qui vous ont traversées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au mois de juin, vous aviez taf, donc c'était vraiment un nouveau départ. On vous proposait un dépouillement afin d'aller vers un nouveau départ, mais en légèreté, enthousiasmant, sans crainte. D'accord ? Et avec cette dimension de prendre un risque pour le meilleur. Au sein d'une année qui, pour vous, alors au sein d'une année collective 8, et qui pour vous se traduit par une coloration avec iode, c'est-à-dire c'est un 10. Il y a quelque chose de nouveau, c'est la roue de fortune, il y a un truc qui change, il y a un truc qui bouge, qui change, il y a un truc qui bouge, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive, et en fait iode, elle a cette dimension de plus que le simple 1 qui vous parle de tout ce renouveau et tout ça. Iode vous fait sentir que vous êtes accompagné par Dieu, par le divin, avec ce fameux zéro, ce fameux œuf auto-créé, où il y a tout dedans, là, qui peut s'auto-créer, qui peut s'auto-générer. On vous dit que votre création, votre créativité, votre projet, il est nourri par le ciel. C'est-à-dire qu'en effet, vous êtes tellement bien en place dans ce que vous faites au sein de cette année qu'on vous montre que vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, c'est formidable. Donc vous allez ressentir certainement ça un peu toute l'année. Au mois de juin, donc une fameuse transition, un passage qui vous mène en juillet. Alors, c'est pas étonnant que du coup, forcément, vous ayez un Aleph. Enfin, ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a une logique implacable. Après le tab, après la 22e, le dernier maillon donc, de ces 22 arcanes, pouf, on repart sur un Aleph. Alors, donc nouveau départ, comme on disait, un peu comme votre iode, mais avec cette dimension, je suis ce bœuf cornu. Aleph, c'est le bœuf cornu. Pourquoi cornu ? Symboliquement, c'est nos deux antennes, nos deux glandes pinéales et pituitaires, qui nous permettent de recevoir de manière intuitive, d'accord, avec notre sixième sens et les autres sens qu'on a, qui ne sont pas les 5 sens physiques, qui sont des sens autres, qui nous parlent donc de capter des informations et qui nous disent, mais en fait c'est bon, j'ai compris que l'information intérieure, elle est beaucoup plus importante que l'information extérieure à moi, d'accord, qui peut me faire me fourvoyer. Donc du coup, Aleph, il est enthousiaste, il est curieux, il est un peu maladroit, certes, il est un peu des fois, il a ce côté un peu, voilà, il peut être un enfant candide, il peut être un peu timide, un peu immature, un peu irraisonné, un peu irréfléchi, un peu trop spontané, mais en tout cas, il a envie d'essayer, il a envie de tester, il a envie de jouer, il a envie de, waouh, il est là et, ah oui, mais parce qu'il y a ça, il est enthousiaste, ah oui, il y a tel potentiel, bah alors attendez, parce que je vais l'essayer, je vais vraiment, candide, candide. Donc en juillet, il y avait ça déjà. Ensuite, il y a encore une fois du 1, au travers la lettre Kaf qui est la 11e. On a deux fois le 1 avec Kaf, c'est cette fameuse force dans les tarots de Marseille. Kaf, c'est un réservoir d'énergie, c'est comme Bête, ça fait un 2. Bête, c'est aussi, la papesse, c'est aussi ce réservoir d'énergie, ce réceptacle, la forme du féminin, ce qui reçoit, ce qui accueille, le Graal, la coupe. Donc, le 11, c'est, nous dit-on, un réservoir d'énergie quantique, c'est-à-dire que tous ces quantum qu'on a à l'intérieur de nous, tous ces photons de lumière, toute cette énergie lumineuse, toute cette énergie quantique électromagnétique que nous stockons puisque nous sommes cette bobine avec tous nos chakras, nos 7 bobines qui tournent et qui emmagasinent à chaque fois les fameuses fréquences relatives aux fameux panels de fréquences, les fameux fourchettes comme on voit dans la décomposition du prisme de la lumière blanche en chimie en 5e, 4e, et bien là c'est pareil, nos chakras, telle la bobine, emmagasinent de l'énergie. Donc tout ça se stocke où ? Vers la hanche, à la cupule de la hanche précisément, a priori nous dit-on, c'est un endroit où bien c'est le réservoir. Cette énergie, elle sert à quoi ? C'est une énergie créatrice. La hanche, c'est le chakra sacré. C'est une énergie de créativité. C'est une énergie qui peut... Donc, création, procréation ou alors destruction. Parce que si on n'en fait rien de cette énergie-là, nous explique-t-on, elle se retourne contre nous. Et c'est comme ça. Et là, on n'y peut rien. Ça sert à rien de se fustiger, ça sert à rien de culpabiliser, ça sert à rien de dire « je suis un monstre, je peux rien y faire, je comprends pas pourquoi ». Si, moi j'ai compris et j'ai fini par comprendre, même si je le savais depuis très longtemps et depuis toute petite, on a un surplus d'énergie, puis certains d'entre nous qui ont des typologies d'énergie qui sont plus feu qu'autre chose, qui vont avoir beaucoup d'énergie à exprimer et à canaliser. Il faut la sortir, cette énergie. Ça peut être juste dans du sport, mais ça peut être dans de la création, dans de la musique, ça peut être dans entreprendre quelque chose, construire sa maison, monter sa boîte, peu importe. Se lancer dans des exercices pour soi chaque jour, il y a un truc à canaliser pour vous,
il y a eu, pardon, parce que c'était en juillet, il y a eu un truc intense à canaliser en juillet pour vous, et en plus on le voit, on voit qu'il y a le Aleph, déjà c'est costaud, ensuite il y a le Kaf, ok. Donc le Kaf dit, au lieu de coller des baffes et de tout casser, parce qu'en fait j'ai trop attendu et j'ai trop été patient et j'ai trop pris sur moi, non, je suis pas arrivée à prendre sur moi en fait, pouf, j'ai mis, au dernier moment, j'ai mis une baffe au truc, il est tombé, je l'ai cassé, bah voilà, j'aurais pas dû. Je m'en veux, mais c'est un petit peu ça, les dommages collatéraux avec CAF. C'est, on n'arrive pas à prendre sur soi et du coup, ben, on n'a pas la force justement. Donc peut-être que vous avez eu la force, ou peut-être que vous l'avez pas eu. Peut-être qu'en effet, vous avez été fier de vous et de voir qu'après tout ce chemin, vous aviez la force de tempérer vos ardeurs. Vous arrivez à mettre, à canaliser en effet vos forces parce que vous arrivez à mettre votre énergie au bon endroit. Vous arrivez à l'injecter au bon endroit. Vous arrivez à sentir quand c'est le bon moment. Voilà, c'est ça en fait, CAF. Quand on a la force, c'est ça, on sait exactement dans quel endroit et pourquoi et comment. Ensuite, une énergie de feu encore. Enfin, encore. Comme Aleph, mais. Enfin, non, Aleph, c'est une énergie d'air. Kaf, une énergie d'eau, a priori. La 11e, c'est la force, non, du feu. Mais bon, c'est bizarre parce que. Bon, c'est pas grave. Shin 23. Pardon, Shin 21, ça fait 3. Shin, c'est le prince du feu. Bon, bah là, du feu, il y en a. C'est cette lettre qui vous dit. Il y a un nouveau cycle pour vous, mais vous êtes en train d'en clôturer un. Donc vous allez avoir simultanément des événements de votre passé, de votre ancien cycle et votre nouveau. Accrochez-vous aux opportunités, accrochez-vous à ce qui résonne avec vous et qui vous porte vers évolution, élévation, élaboration, construction, opportunité pérenne et durable. Et le reste, eh ben vous laissez filer. Enfin, c'est ce que vous avez eu la sensation certainement en juillet. Vous avez l'impression d'être un peu entre deux feux, le cul entre deux chaises. Mais beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions et beaucoup de choses en effet à canaliser, à temporiser, du coup à expérimenter, à essayer parce qu'il y a beaucoup de choses qui venaient à vous. Du coup c'est comme si là je vois un afflux, je vois vraiment pouf, ça venait vers vous. Alors je l'accumule, je fais quoi? Pouf, j'envoie là, pouf, j'envoie là, pouf, j'envoie là. Excellent. Putain, ça a pas dû être reposant. Chemin de vie 6. Chemin de vie 6. Ah oui déjà. Pardon, j'ai plus avec qui j'étais là. Ensuite, vous avez CAF, encore une fois, le CAF final. Donc ce CAF final, en fait, il parle vraiment, là, pour le coup, je me rappelle de cette carte, elle est puissante, elle parle d'une résurrection du corps. Elle parle vraiment d'une guérison du corps. Donc je ne sais pas si là, pour vous, ça parle spécifiquement sur votre corps, s'il y a eu quelque chose qui s'est passé au niveau de votre corps. Si jamais, si ça vous concernait, si ça vous concerne, en effet, on vous parle d'une puissante guérison de votre corps. De la fin d'un truc, je sais pas, d'un truc qui est guéri. Un truc, c'est bon, c'est terminé, c'est remis d'aplomb. Il y a une nouvelle structure en fait, il y a une résurrection. Alors, ça peut être une structure énergétique, là on vous parle de votre corps, mais ça peut être peut-être une nouvelle structure énergétique, quelque chose de totalement nouveau. Je sais que l'autre message qui relie à CAF final, c'est on vous parle de votre projet qui reprend corps. C'est le moment, résurrection, vous voyez. On passe à l'aide, c'est comme si c'était en dormance. Vous savez ces plantes là, quand elles ont plus d'eau ou quand elles ont trop froid, c'est en hiver pardon, quand elles ont trop froid, elles se mettent en dormance, elles ne meurent pas, elles se figent. Elles arrêtent de fonctionner, c'est magique, on aimerait pouvoir faire ça. Et là, elle a raouchli. Puis on attend que les beaux jours reviennent et tout, c'est vraiment. Donc du coup, c'est cool. Donc ça vous dit que votre projet il reprend vie en fait, que c'est le moment qu'il reprenne son évolution en fait, tout simplement. Et ensuite, pour finir, vous avez, c'est marrant parce que vous avez quand même eu 2 lettres en mode final. Donc il y a, je pense, vraiment quelque chose d'important qui venait prendre une dimension autre, un nouvel état, une nouvelle forme, une transformation, une étape supérieure, une nouvelle version, une amélioration vraiment. Alors ça définit au niveau de quoi? Au niveau des émotions en fait, au niveau de l'équilibre interne. Au niveau de l'équilibre de vos énergies et de vos polarités yin-yang. Tsadé en fait c'est la lune dans les tarots de Marseille. Mais Tsadé pour moi c'est cette énergie donc du Verseau qui dit je suis équilibré, je suis l'être androgyne. Je sais exactement quand je dois me poser pour me reposer, puis au passage capter des messages, des infos sur les prochains trucs que je vais devoir faire, que ça sera bien. Et ensuite, cette énergie d'action qui va dire ah oui, alors comment je vais faire? Donc je vais mettre mon mental en action pour réaliser ce que j'ai capté avec mon féminin, et je vais m'y prendre comme ci, comme ça. Donc c'est ça, Tsadé en fait, Tsadé finale surtout. Tsadé finale, elle dit ok, donc maintenant vous avez un tel équilibre intérieur, ça se voit à l'extérieur. Ça se voit. Les gens, ils voient à l'extérieur, il y a il y a une émanation, il y a une matérialisation en fait de cet équilibre qui se traduit dans votre manière d'être, de vivre, de fonctionner, de discuter, de construire, de bâtir, de tout, d'aimer, de chanter, de cuisiner.
peu importe, mais il y a vraiment quelque chose d'équilibré en vous. Parce que je pense que si on avait une forme de tempête émotionnelle, on aurait mis de Tsadé normal. On m'aurait montré de Tsadé. Et là, je vous aurais dit, bon, il y a peut-être une remontée du subconscient. Nanani. Non, là, c'est les noces mystiques. Là vous êtes votre propre meilleur ami, vous êtes vous êtes tout en fait. Vous êtes votre propre père, votre propre mère, vous êtes votre propre meilleur ami, vous êtes votre mentor, vous êtes votre exemple. Enfin, vous vous tirez vers le haut tout seul en fait. Au mois de juillet, vous avez... Pardon, excusez-moi, j'étais pas sur la bonne ligne, mais c'est la même lettre. Donc voilà, vous sentez en fait, vous sentez que, voilà, que vous êtes en place en fait. Malgré toute sa définale, c'est la 27e finale, c'est la 27e lettre. 2 plus 7, ça nous fait 9, donc ça vous met sur un 9. C'est-à-dire qu'il y a quand même une énergie de sagesse, c'est quand même une énergie qui peut être un petit peu dans une forme de retenue. Alors pas d'austérité, mais de ok, on y va tranquille et tout, moi maintenant, voilà, je m'enflamme plus et tout. C'est ça aussi l'énergie quand même de Tsadé, c'est une énergie qui est... Enfin, Tsadé finale, c'est comme ça je la ressens là. Très posée, très dans ok, très sage en fait, très pas froide comme la reine d'épée par exemple, mais ouais, il est comme une belle reine de denier quoi, enfin comme un beau roi de denier. Dans cette énergie là, ancrée, stable, serein, ouais c'est ça, entre le roi de denier et le roi de coupe en fait, parce qu'il y a vraiment une notion de grande stabilité en fait, et dans l'émotion et dans la matière en fait, et dans votre corps, le Graal, votre Graal, et dans vos émotions, ce qui remplit votre Graal. Donc c'est pour ça là j'ai vraiment ces deux images là, je vois roi de coupe, roi de denier, cette dimension là. Donc est-ce que voilà, vous avez touché ça du doigt? Est-ce que voilà, ça fait ça a produit autour de vous des situations où il y avait beaucoup d'équilibre qui se manifestait, et donc du coup vous étiez vraiment dans un environnement où vous vous sentiez mais plus du tout dans le même monde en fait quoi. Enfin, entre CAF finale et Tsadé finale, enfin là je me dis mais attends, mais je suis où là? Mais je me sens trop bien, je suis trop bien, comme je me sens bien dans mon corps, je me sens bien moi-même et tout. Wow, c'est trop cool quoi. Non, franchement, c'est top. Mais tu m'étonnes. Vous m'étonnez que vous êtes en guillemets les vaves en août, du coup. Parce que là, en finissant de lire, je suis là, waouh, ça m'a fait du bien. Si, mais je pense que vous êtes bien arrivé à gérer votre truc avec... vous êtes bien arrivé à canaliser. En fait, vous rayonnez, quoi. Vous êtes en place sur un B6. Il y a un truc pour vous cette année, c'est puissant, quoi. Je sens que c'est quoi ce tour? Vous avez fait quoi, vous, cette année? Bête, P finale, Vav, Et, Kof, Sadé. Ok. Bah voilà, c'est très chouette, ça me fait plaisir, mais on n'a pas... Si, on a fini. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, j'ai fait une bêtise ou quoi? J'ai fait une bêtise? Je fais une bêtise, il faudra pas que vous m'en vouliez, mais c'est qu'en fait, je vous ai dit là à l'instant, ça m'étonne pas que vous soyez sur Guimel et Vav, mais en fait, on n'a pas tiré vos lettres. C'est juste que je les ai inscrits dans la mauvaise colonne, parce que je suis très forte. Je suis très douée. Donc, pardon, bah, je me suis bien emballée sur votre... Attends, vous aviez plein de lettres. Il est où mon petit Kikito? Mon petit Kikitou, que je le cherche. Il est là. Mon petit pendulou, pendula. Allez, chemin de vie 6. Oui, non, je les ai pas tirés, je te jure. Chemin de vie 6 pour août 2024. Ah là là. Ça, c'est parce que j'étais à fond dedans, les amis. Chemin de vie 6 pour le mois d'août 2024. Vous en avez deux aussi. Chemin de vie 6 pour août 2024. Chemin de vie 6. Tac. Alors, je vais la mettre là. Chemin de vie 6 pour août 2024. Chemin de vie... Oh, 3 lettres? Ah non. Chemin de vie 6 août 2024. Alors, oui, tu peux tomber, tu n'iras pas plus bas et comme ça tu es content. Chemin de vie 6 2024, ça y est, j'ai chaud. What billion of degrees? Chemin de vie 6. Et ben, vous voyez, attendez, vous allez rigoler, je pense. Je termine juste. Je pense que vous allez rigoler, parce que moi, ça me fait bien rigoler. Chemin de vie 6, mois d'août 2024.
je vous ai dit, je suis désolée, je me suis trompée de ligne et j'ai inscrit vos lettres pas dans la bonne colonne, parce qu'en effet, chemin de Bicêtre a eu les mêmes que vous. Elles ressortent et je viens de vous en parler, je viens de vous dire, bah ça m'étonne pas que vous soyez avec Guimel et Vave pour le mois d'août. Sauf qu'en sus, et vous avez ça, vous avez votre iode en plus. Et non mais vous avez vu les glyphes? Vous avez vu que c'est 3 fois les mêmes crochets ou pas? Non mais sérieusement. Donc 2 fois le rouge, si on n'a pas compris, chakra sacré, chakra racine, si jamais on avait un petit doute. Et puis le crochet. Donc bon, alors pardon, parce que du coup, il me semblait que c'était à vous que j'avais expliqué en effet Guimel et Vave, mais non. Donc on va faire d'abord Guimel, c'est le fameux... je vous ai parlé de... Je vous disais, ouais, il y a un truc, ça bouillonne chez vous et tout. Avec Aleph, vous avez envie de tester vos nouveaux outils, tout ça. Et puis avec Chine, il y a plein de nouveautés qui arrivent vers vous. Et donc du coup, vous canalisez avec Caf, vous êtes en train d'engranger tout ça. Et ensuite, pouf, là, au mois d'août, vous êtes là en mode, mais mon chakra sacré, il est à fond, en fait, il bouillonne, les gars. J'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de jouer, j'ai envie de faire de la musique. Putain, j'ai découvert qu'en fait, j'avais super bien dessiné. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans une super énergie comme ça. Et tu sais, c'est l'énergie, enfin, vous savez, c'est l'énergie de l'impératrice, c'est le chameau. Donc, c'est-à-dire que le chameau, il a tout dans sa bosse pour traverser le désert. Il doit traverser ce fameux désert pour retourner vers l'Aleph. L'Aleph, c'est l'unité, d'accord? C'est la première des lettres, c'est le battleur. Et il doit retourner vers cette unité. Et donc, pour ce faire, il doit contacter toutes les ressources qu'il a en lui pour pouvoir traverser ce désert. Et c'est un chakra qui est éminemment voilà, créatif et procréatif. Et donc, du coup, qui promet de me montrer chaleureux, de partager avec autrui. Et je suis quasiment sûre que ça vous, je l'ai dit ça. Putain, ça me perturbe. J'espère que je suis pas en train de me répéter un truc. Je suis chaud. Donc du coup, j'espère pas, sinon ça va être pénible pour vous. Donc voilà, rencontrer, bouger, sortir, mettre en action, parce qu'en fait, c'est une énergie de Gémeaux. Bélier, Taureau, Gémeaux, la numéro 3, donc la lettre 3. Et l'impératrice, on peut l'associer aux Gémeaux, puisque c'est vraiment une énergie de mouvement, en fait, qui a compris en numéro 2, avec Babès, avec la papesse, avec Bête. Et... je suis désolée, je bégaye, mais en fait, je bégaye depuis hier. Donc Babette, avec la papesse et Bête, qui est la même chose, la 2, on a ressenti à l'intérieur qu'en fait c'est ça qu'on voulait faire, c'est ça vraiment qu'on va expérimenter. Et en fait le 3, l'énergie 3 de Gémeaux, elle se met en mouvement et en action pour aller chercher à déployer le potentiel. Donc elle va communiquer, elle va mettre en route, elle va tout ça. Donc voilà. Et ensuite, donc, vous avez Vave. Alors, donc Vave, c'est le trait d'union entre le monde du divin et ce monde de matière. D'accord? Et c'est vraiment cette dimension d'arriver à trouver l'équilibre, à apporter de l'équilibre en toute situation, parce que, en fait, le 6, c'est le chiffre de l'équilibre. C'est le chiffre de l'harmonie, de l'harmonisation. C'est un chiffre qui vous savez, ce chemin de vie, c'est le chemin de vie de ceux qui sont tournés vers les autres, des philanthropes, qui sont altruistes et qui doivent trouver la manière de se mettre au service d'autrui, en fait, parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils pourront satisfaire et étancher les pulsions de leurs âmes. Et ces chemins de vie 6, comme moi par exemple, qui fait le guignol de ma caméra avec des cartes en couleur, et du coup doit trouver un moyen, on part 33, c'est-à-dire qu'il faut être très créatif et inventif quand on est 33-6 pour se mettre au service des autres. Voilà. Mon papa, il est 24-6, donc il est facteur. En effet, il a un boulot de service aux autres, service public, en effet, du 2 et du 4. Et c'est rigolo, hein, quand on regarde la numérologie, on apprend tellement de trucs. Et donc du coup, ce fameux 6, il vous dit qu'en fait, si vous voulez, c'est le monde de la matière, c'est le monde de... Pourquoi c'est le chiffre du diable, en fait? C'est le chiffre du diable parce que le diable se refuse à voir le monde de Dieu, à reconnaître Dieu et la magnificence de la création et la perfection, tout ça, en disant, non, moi je reste dans le monde de la matière, je ne crois que ce que je vois, et que ce qui m'intéresse, c'est de toute façon que ce qui brille et tout ça. Et donc se refusant à passer à quelque chose de plus spirituel et de plus, d'accorder du crédit à des choses qui sont invisibles, par exemple, en disant oui, parce que je le ressens dans mon fort intérieur, et non pas parce que je le vois. Mais ce fameux monde du 6, il n'est pas, il n'est pas acheté avec le bébé n'est pas acheté avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on doit traverser cette énergie-là qui nous dit, en fait, avant de pouvoir sentir en son fort intérieur, dans son 7, dans son cœur, dans son
cœur qui est relié à la source, pour pouvoir sentir ce qui est bon pour nous, il faut déjà essayer en fait des trucs. Donc ça veut dire quoi? Il faut faire le 6, il faut faire l'amoureux, c'est l'arcane de l'amoureux. Il faut expérimenter. Est-ce que ça sera telle route ou celle-là? Puisqu'il est face à un choix, l'amoureux. Il a un carrefour, il doit choisir telle femme ou telle femme. Celle qui fait vibrer mon chakra de la sexualité ou celle qui fait vibrer mon chakra du cœur. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça sera celui qui est bon pour lui à cet instant précis de sa vie et de son développement. Peut-être que c'est celle-ci, à ce moment T, qu'il lui faudrait choisir vraiment, parce que c'est elle véritablement qui va l'amener à déployer et à faire évoluer son être au mieux. Peut-être que dans quelques années, ce sera à l'inverse, cette femme-là. Donc, on vous demande en août, comme pour le chemin de vie 8, et en plus, putain, c'est quand même fou, hein, je vous le dis, hein, c'est trop marrant quoi. En fait, le chemin de vie 8, ça vous intéresse, il avait Et et Noun en juillet, quand vous avez Noun. Et au mois d'août, vous avez tous les deux Vav et Gimel. C'est quand même. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Donc il faut expérimenter. En fait, là, au mois d'août, la vie, elle va vous proposer en fait d'être enjoué, d'être chaleureux, d'être candide, d'être presque immature. Allez-y, lâchez-vous la grappe, quoi. Comme j'ai dit au chemin de vie 8, chemin de vie 7, 2024, vous lâchez la grappe. Vous avez été testé. Non, pardon, chemin de vie 6, hein. Je suis toujours avec vous, chemin de vie 6, vous bougez pas, hein. Vous bougez pas, je vais mettre la carte comme ça. Je suis désolée parce que ma feuille, elle est bien remplie. Voilà. Donc voilà, chemin de vie 6, vous lâchez la grappe en fait. Vous avez été testé, parce que je voyais le Et et le Noun, mais non. Mais vous avez été quand même, vous avez vécu des trucs assez intenses en juillet. Vous avez découvert plein de choses et du coup, je pense c'est pas pour rien. Comme je vous disais tout à l'heure, le cas final, cette résurrection du corps ou votre projet qui reprend corps, parce que ça peut être ça, hein. Moi quand je vois Aleph, Shin et Kaf, je me dis avec un Kaf final, ça veut dire quoi derrière? La personne elle avait un super projet, c'était un petit peu en temps de pause et tout, elle a réfléchi, et là, bam, kaboum, ça part quoi. Kaf final, t'as des finales, on est équilibré, on le rayonne, peut-être même on a rencontré l'amour de notre vie en juillet, alors là, tout ce que je vous souhaite, soyez heureux. Et en août, vous faites l'amour, et puis vous faites votre choix, peut-être même vous vous mariez, j'en sais rien, enfin il y aurait peut-être eu une autre carte, j'en sais rien, mais c'est trop beau quoi. C'est trop beau, voilà, on vous demande de vivre, d'essayer des choses en fait, et par la suite de faire un choix. À la fin du mois, certainement vous aurez quand même malgré tout un choix à faire. Qui concernera, parce qu'on a une dernière lettre qui est venue pour vous, donc Yod, celle que vous avez pour toute l'année, qui vous dit, en fait là, ton entreprise, ton projet, il a vraiment pris... on en voit vraiment, les fruits étaient soutenus par le divin. Donc là, peut-être que ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose que vous comprenez en fait. C'est relié, hein, elles sont trop belles, hein, ces trois cartes. Franchement, laisse tomber, vous allez faire des jaloux, les gars, vous allez faire des jaloux. Et parce que du coup, vous sentez qu'en fait, vous êtes guidé. Alors, je sais pas si c'est la rencontre avec quelqu'un, la rencontre avec vous-même, la rencontre avec Dieu, la rencontre avec, je sais pas, votre famille d'âme, des projets, des trucs. Mais il y a un truc, c'est tellement évident et fluide, on voudrait tous être à votre place. Chemin de vie 6, il faut kiffer votre vie, il faut kiffer tout ça. Ah, moi je suis chemin de vie 33 je suis chemin de vie 6 par 33. Donc je suis assez contente, je le prends pour moi, je prends mon petit message au passage, j'espère que ça va être ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même des énergies que j'expérimente. En plus, je veux dire, elles me parlent, ces énergies-là. Donc j'espère qu'elles vous parleront. Franchement, je souhaite de tout cœur qu'elles vous parlent. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'août 2024. Je vous invite à aller voir sur cette chaîne les enseignements de Marie-Elia au dos des cartes. Il y a les super enseignements de Marie-Elia, ils sont vraiment absolument géniaux. Et je vous invite vraiment à les écouter, à les partager même à vos proches, s'il y a des choses qui résonnent, si vous connaissez les chemins de vie de vos proches, allez-y, partagez-les. Je trouve que ça joint l'utile à l'agréable, on mélange un petit peu les enseignements du tarot avec des enseignements hébraïques qui sont encore plus anciens, encore plus compliqués des fois à appréhender, à aborder, alors qu'en fait en mélangeant les deux, on arrive à comprendre encore mieux, et en mélangeant avec la numérologie, parce que la vie est formidable. On peut vraiment arriver à comprendre le puzzle magique qu'on a sous le nez. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Chemin de vie 6. Au revoir les alchimistes.